bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne. Écoutez, on va voir, vous l'avez vu dans le titre, on va voir ce que c'est que l'effet tilt shift. L'effet tilt shift, c'est pas facile à dire, hein. Certains connaissent, certains ne connaissent pas, enfin, ou certains vont apprendre à le connaître justement, c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Et bien vous allez voir, ça va vous permettre de passer pour un géant et de voir le monde en tout petit. C'est pas beau ça? Mais ouais, grâce à la Canvas, vous allez savoir faire ça à la fin de cette vidéo, normalement, quel que soit le logiciel de montage que vous utilisez. Donc j'ai fait une vidéo que je vais vous passer en mode normal et après en mode tilt shift. Vous allez voir, la vidéo, ce sont des vues que j'ai fait le week-end dernier, assez sympa. Vous allez voir, la vidéo dure 43 secondes. Alors regardez-les, avancez pas dans la vidéo, c'est pas la mort, 43 secondes dans la vie, hein. Donc vous aurez 43 secondes de normal, ensuite j'enchaîne sur les 43 secondes tilt shift et vous allez voir la différence, vous allez voir comme c'est sympa. Et puis à l'issue, écoutez, on va se retrouver directement sur la tablette et je vous montre sur le logiciel que j'utilise, l'application LumaFusion, hein, sur ma tablette, comment on fait cet effet tilt shift. Donc je le dis dans la vidéo parce que je l'ai tourné avant, j'aurais pas fait de colorimétrie évidemment, c'est juste pour vous montrer sur un rush comment on fait pour donner cet effet de miniature et pour vous prendre pour Gulliver. Oh oui, c'est beau. Sans plus attendre, j'envoie les deux petites vidéos de 43 secondes, c'est parti. Voilà les amis, on se retrouve sur la tablette, hein. Donc pour ceux qui ont LumaFusion, et bien évidemment, vous démarrez LumaFusion. Voilà, et je vais vous montrer en fait comment vous faites pour rendre un petit peu ce monde petit et que vous ayez l'air d'un Gulliver, comme c'est le but de cette vidéo. Au tout début, on va créer, je vais laisser mon projet, voilà, vous créez un nouveau projet, hein, tout simplement. Ensuite, vous allez chercher votre fichier. Et ensuite, donc, si vous voulez prendre une vue comme on avait pris sur le pont avec le véhicule qui passait tout à l'heure, hein, eh bien, vous allez chercher tout simplement votre vue. Voilà, donc on va le faire avec un seul rush, hein, c'est juste pour que vous compreniez le principe, et sachant que ça peut être fait avec n'importe quel logiciel autre. Donc, moi j'ai sélectionné ce rush-là. Donc ce rush-là, moi j'avance comme ceci, hein, avec LumaFusion, vous voyez, donc là il n'y aura pas de musique, il n'y aura rien, c'est juste pour vous montrer le principe, comment rendre le monde petit, ensuite vous n'avez plus qu'à mettre votre musique. Donc là il y a un véhicule qui passe, c'est intéressant, hein. Donc en fait on va se mettre une limite ici, on va donc amener notre rush ici, tout simplement. On sait qu'on va vouloir faire la vue, allez, on va aller jusque là, voilà le véhicule qui passe, hein. Donc ensuite, là je ne vous apprends pas à utiliser votre logiciel de montage, mais c'est pour vous montrer le principe. Une fois que vous avez votre rush, hein, alors bon là j'ai pas fait de colorimétrie évidemment, mais ça pareil vous le faites derrière. Une fois que vous avez votre rush, tout simplement, sur LumaFusion, on clique deux fois dessus, hein, il faut le flouter. Donc ensuite, moi je vais aller pour mettre un flou gaussien à 5. Je pars sur du 5, après vous voyez si ça va ou si ça ne va pas. Voilà, flou gaussien à 5. Donc ensuite, je reviens. Ensuite, vous dupliquez ce premier rush. Sur LumaFusion, c'est ici. Vous prenez le rush du dessus. Le rush du dessus, il faut lui retirer le flou gaussien, donc que vous venez de mettre avant en fait, hein. Donc en fait, vous reprenez votre vue d'origine, hein, si vous voulez.
Voilà, mais c'est une façon assez simple de le faire. Et ensuite, il va falloir le recadrer. Donc sur LumaFusion, on va sur cadre et ajustement, coupe des bords. Voilà. Et donc là, vous pouvez jouer sur les bords, donc soit avec le curseur ici, soit directement ici. Et vous allez voir, vous allez avoir la partie en dessous qui est floue qui va apparaître. Et c'est ça qui va donner cet effet tilt shift, cet effet de miniature. Donc par exemple, on va se mettre là. Alors après, il va falloir le faire peut-être en avançant, parce que vous voyez, en fonction, le pont ne sera pas toujours au même endroit. Donc il va falloir lui mettre des points par endroit. Donc là, on va commencer au début. Au début, moi je lui mets donc un petit point là au début. Là, je la mets là. Là, ça. Là, on n'a pas besoin de la fin du pont, vous voyez. Et ensuite, vous descendez comme ceci. Ensuite, sur LumaFusion toujours, mais sur les autres logiciels, vous devez avoir l'équivalent. Vous avez la douceur des bords. C'est pour faire un flou légèrement sur les bords. Voilà. Et ensuite, le rayon, je le mets comme ça. Et donc ensuite, je vais avancer tout doucement. Et je vais remettre au fur et à mesure. Si je vois que le cadre n'est plus bon, vous voyez là par exemple, là, je vais le descendre légèrement. Donc ça va me recréer un petit point. Voilà, donc là je peux continuer à avancer. Tout en voyant notre voiture qui avance. Là on va redescendre, on va faire légèrement comme ça. Légèrement comme ça. Voilà, ensuite on continue à avancer. Ce qui nous intéresse toujours, c'est de voir notre voiture qui arrive au bout, hein, évidemment. Voilà, toc. Et donc là, on va remettre un petit peu de largeur, un petit peu comme ça. Et là, on veut voir notre voiture qui arrive au bout. Et là, ça va jusqu'au bout. Comme ça, c'est parfait. Et donc là, vous voyez, si vous revenez sur votre vue d'origine, donc là, il n'y a pas de son, il n'y a rien, hein, mais si on met la vue à regarder, hop, vous voyez cet effet flou, cet effet tilt shift, et le véhicule qui passe avec un effet, on a l'impression qu'il est plus petit. Voilà, donc ça c'est la façon de faire sur LumaFusion. Je vous le montre que sur un rush, hein, c'était juste pour vous montrer vite fait comment ça se passe. Évidemment, avec un autre logiciel de montage, ça sera la même chose. Hein. Vous prenez un rush, vous mettez le flou, vous le dupliquez. Sur celui qui est dupliqué, on retire le flou. Ensuite, on coupe les bords en fonction pour faire apparaître le flou du dessous. Hein, j'espère que c'était facile à comprendre. Et ensuite, donc, vous avez votre vue qui est faite. Vous n'avez plus qu'à avoir votre colorimétrie, à la faire avant. Moi, je l'avais faite avant de dupliquer, naturellement. Mettre une musique derrière, et ça donne les images que l'on a vues tout à l'heure, que je vais certainement vous remontrer après. Bon, vous avez vu un petit peu cet effet, vous avez vu la façon de faire, c'est quand même assez rapide. Rien de bien compliqué en soi, hein, en fait. Hein. On met un flou et on met une partie qui n'est pas floue. Voilà. On peut le résumer comme ça, assez simplement. Mais ça donne vraiment un effet assez sympa. Alors, c'est pas à mettre dans toutes les vidéos. Il faut savoir que ça marche encore mieux. C'est pour ça que j'ai fait avec le pont, avec un véhicule qui passe. Si vous avez plein de voitures ou une foule ou des choses comme ça, mais une foule pris un petit peu loin, ça marche encore mieux. Si j'ai le temps avant d'éditer la vidéo de faire d'autres plans sympas, je les rajouterai là à la fin. Et puis sinon, ça sera la fin de cette vidéo tout simplement. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto assez rapide. Et dans ce cas évidemment, il suffit d'applaudir la performance. Et comment, toi qui me regardes, tu peux l'applaudir? Tu mets un petit abonnement, tu cliques sur l'abonnement, c'est gratuit, tu mets un petit j'aime, tu mets un petit pouce, puisque c'est le j'aime, et puis surtout tu me mets un petit commentaire, tu me dis ce que tu en penses, ce que tu peux en faire, si tu as aimé ce type de vidéo ou pas, et puis donc c'est une petite approche de ce qu'on peut faire avec LumaFusion, mais comme je vous l'ai dit, ça se fait un petit peu avec tous les logiciels en fonction du logiciel d'édition que vous utilisez. Voilà, j'espère que vous avez aimé, vidéo courte, sympa, et puis à la prochaine. Donc la prochaine, peut-être que ça sera les images que vous avez vues, mais en un peu plus long et avec toute la balade, puisqu'il y avait d'autres lieux que j'ai fait. J'ai fait des lieux assez sympathiques. Et donc ça peut faire une vidéo forcément assez sympa. Écoutez les amis, Beast2Fly, sortez, allez voler, faites-vous plaisir. Et à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.